Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu perds 5 kilos, tu es fière, tu relâches un peu et 3 mois après, ils sont revenus. Si oui, c'est pas ta faute et c'est pas un hasard non plus. Il y a 4 raisons très précises pour lesquelles ça arrive. Dans cette vidéo, en moins de 10 minutes, je vais t'expliquer pourquoi tu fais peut-être tous les efforts possibles mais que rien ne change et surtout ce qu'il faut réellement transformer pour que ton corps évolue enfin durablement. La vérité, on veut se sentir plus légère, plus confiante, plus énergique, plus alignée, mais on veut pas en fait se coucher plus tôt, structurer nos repas, prioriser nos entraînements, dire non à certaines habitudes, revoir notre organisation. Bref, en fait, on veut la version 2.0, mais avec le système 1.0, et ça peut pas fonctionner. Parce que ton corps actuel, en fait, il est parfaitement cohérent avec ton mode de vie actuel. Il n'est pas contre toi du tout, il reflète juste ce que tu répètes en fait au quotidien. Et justement, parlons de ce que tu répètes. Parce que oui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fait, ton corps, c'est le résultat direct de tes routines actuelles. Donc tes horaires, ton niveau de mouvement, ton stress, ton sommeil, tes automatismes alimentaires. Et si rien ne change structurellement sur ce que tu fais au quotidien, en fait, il n'y a rien qui pourra changer physiquement à long terme. C'est pas du tout un problème de motivation, c'est un problème en fait de ce que tu fais tous les jours, de répétition, d'habitude. Tu reproduis des choses qui ne peuvent pas t'amener où tu veux si aujourd'hui, en fait, ça t'a pas permis d'avoir ce que tu voulais, entre guillemets. Donc oui, tes routines, tes habitudes, ton mode de vie vont être super importants et vont être déterminants en fait dans le maintien tout simplement de ce que tu as envie pour ton corps. Et même quand on comprend ça, il y a un obstacle encore plus profond et cet obstacle, il touche à tes priorités. Parce que oui, beaucoup de femmes veulent changer de corps, mais continuent en fait à constamment se faire passer en dernier. Le travail passe avant, les enfants passent avant, le conjoint passe avant, les obligations passent avant, et au final, le prendre soin de soi devient optionnel. Et forcément, en fait, le corps, il va refléter ce qu'on considère comme non négociable. Si le bien-être, il est négociable, si prendre soin de nous, c'est négociable, forcément en fait que notre corps ne va pas pouvoir changer. Et parfois concrètement, hein, c'est pas juste que tu ne veux pas changer, c'est que seul dans ton quotidien, en fait, tu sais plus du tout comment réorganiser tout ça parce que tu as toujours eu l'habitude de t'oublier. Et si jamais en m'écoutant, tu réalises que ton problème, en fait, c'est pas du tout l'alimentation, le sport, mais au final, c'est ton organisation, ton rythme, ton cadre, alors laisse-moi te dire quelque chose. Beaucoup de femmes qui essaient encore et encore, seules, elles testent, elles adaptent, elles recommencent encore et encore, mais en fait, sans regard extérieur, on répète souvent en fait les mêmes schémas. C'est logique, c'est ce qu'on connaît. C'est pour ça que chaque mois, on ouvre quelques appels d'orientation avec Flo. C'est simplement un échange pour faire le point sur ta situation, comprendre ce qui te bloque aujourd'hui, ce qui te fait replonger à chaque fois et voir si un accompagnement personnalisé pourrait réellement t'aider ou non. Il n'y a aucun engagement, aucune pression. Même si on décide de ne pas travailler ensemble, tu repartiras avec une version beaucoup plus claire de ce que tu dois changer. On travaille avec un nombre limité de femmes pour garder un suivi de qualité, donc les créneaux sont volontairement restreints. Si tu veux arrêter d'improviser et enfin avoir un plan adapté à ta vraie vie, le lien est en description, tu as juste à cliquer dessus et réserver ton appel d'orientation gratuit avec nous. Maintenant, il nous reste un dernier point essentiel à voir parce que même si tu arrives à changer tes routines, tes habitudes, changer tes priorités, il y a encore quelque chose qui peut te ramener en arrière. Et ouais, on pense toujours qu'il faut plus de motivation, plus de discipline, mais en fait, commence par regarder tout simplement ton environnement. Regarde tes placards, ton agenda, ton niveau de stress, ton temps d'écran, ton sommeil, tes relations. T'as pas besoin d'être plus forte, plus disciplinée, plus motivée. T'as besoin en fait d'un environnement qui te correspond pour avancer vers ton objectif. Parce que la motivation, elle va toujours fluctuer, alors que l'environnement, le cadre, le système, lui, il va tenir tout simplement. Et comprends bien que tant que ton environnement, il soutient ton ancien mode de vie, il soutient aussi ton ancien corps, en tout cas celui dans lequel tu ne te sens pas bien, celui que tu veux quitter au final. Et c'est du coup ici qu'on arrive au point le plus important. Il y a une différence énorme entre un objectif et un standard. Un objectif, c'est je veux perdre du kilo. Un standard, c'est je suis une femme qui prend soin d'elle. Un objectif, ça se négocie. Un standard, ça s'incarne. Une femme qui a comme standard dormir 7 heures, boire régulièrement, manger structuré, respecter son énergie. Elle fait pas un régime en fait. Elle vit différemment, elle a son mode de vie qui fait que son corps suit. Un nouveau corps, c'est jamais le point de départ, c'est par contre la conséquence d'un nouveau standard, d'un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes, d'un nouvel environnement, de nouvelles priorités. Le corps, ce sera juste la conséquence. La vraie question, c'est peut-être pas combien de kilos je veux perdre, mais quelle femme je veux devenir. Parce que un corps qui change durablement, c'est toujours le reflet d'une femme qui a décidé de se traiter autrement.
Imagine une seconde que tu arrêtes de vouloir perdre et que tu commences à vouloir devenir. Devenir une femme qui dort mieux, qui se sent mieux, qui se respecte, qui se priorise sans culpabilité, qui construit au lieu de se punir. Et rappelle-toi, le corps suit toujours l'identité. T'as pas besoin d'être plus dur avec toi, t'as besoin au final d'être plus aligné. Un nouveau corps, c'est pas le point de départ, c'est la conséquence naturelle d'un nouveau standard. Et ça, tu peux commencer à le construire dès aujourd'hui. Si ce message résonne en toi et que tu veux apprendre à transformer tes habitudes en profondeur, alors abonne-toi. Ici, on parle d'évolution durable, pas de miracle.